Bonsoir Bandeko partout où vous êtes. Moi, c'est Bruno Katumpa, je vous parle de l'Afrique du Sud pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Bon, je conduis une organisation qui s'appelle Mouvement Congo Paradis. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui est vraiment, je pense, au cœur du dilemme politique congolais. Eh bien, je voudrais parler donc nalingi nalobela makambo ya nationalisme oyo biso bakongole tolobaka. Omoni ndenge bapaya bakotelaki biso. S'il y a quelque chose qui a sauvé le pays contre la balkanisation, biso tozo vivre awa na Afrique du Sud, tozalaki na ba mouvement oyo tobengaka ya ba combattants, même si dans ce mouvement-là il y avait des sections et des gens qui avaient aussi une démarche particulière comme nous, où on prêchait la non-violence, la réconciliation. Mais il y a une particularité qui s'est exprimée d'une manière unanime dans les Congolais. C'est l'attachement inconditionnel à l'unité du Congo. Et souvent, dans nos analyses, écoutez, si le Congo aujourd'hui, il n'a pas été balkanisé, malgré toutes ces infiltrations, ces crimes, ces rébellions continuelles depuis 1997, avec l'entrée de AFDL, si le Congo n'a pas été balkanisé, eh bien, c'est à cause de ce sentiment d'attachement très fort que les Congolais ont eu pour leur nation. C'est-à-dire, malgré leur appartenance tribale, malgré leur appartenance régionale, il y avait une unanimité parmi les Congolais. En tout cas, c'est ce que nous vivions dans la diaspora. Et particulièrement en Afrique du Sud, où j'évolue et contribué beaucoup à cette lutte des combattants. En tout cas, c'est un sentiment, je peux dire qu'il y avait une dimension un peu, je n'aurais pas d'hésitation pour le dire, et ça a une dimension spirituelle. Donc cet attachement, quelque part, avait créé un lien qui a fait que Dieu nous a épargnés du pire. C'était comme une prière, un vœu unanime de tous les Congolais qui ne veulent pas être divisés. Eh bien, moi je crois que si on a été épargné jusque-là, c'est parce qu'il y avait une sincérité dans tous les Congolais. Leurs vœux, leurs aspirations, leurs émotions étaient sincères et honnêtes. Donc, il y avait une certaine dimension spirituelle à ça. Mais seulement, comme nous parlons de dimension spirituelle dans cette lutte qui a caractérisé, n'est-ce pas, les Congolais, surtout ceux qui vivaient dans la diaspora, je voulais me permettre un peu aujourd'hui d'aller en profondeur. Parce que malgré ces sentiments-là, eh bien, il y a des choses dans la communauté congolaise en général qu'il ne faut pas hésiter ou éviter, fuir d'apporter à la conscience de tout le monde pour que nous soyons vivement interpellés dans notre conscience en tant que Congolais. Bon, je voudrais aborder cette question, comme je disais, tribalisme, nationalisme, régionalisme, comme impact nini, banjeu nini, par concept wana, ils ont joué la politique nabiso depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je vais donner un peu un aperçu sur les réalités que nous vivons aujourd'hui.
Eh bien, les gens ont dit, nous avons constaté qu'il y a eu l'entrée de AFDL depuis 1997-98 avec Kabila. Kabila est entré avec FDL et puis il est parti, il est mort. Il y a eu RCD qui s'est formé. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous l'entendons avec beaucoup de rhétorique dans l'opinion congolaise, que nous sommes envahis, nous sommes occupés par un pays étranger, par un peuple voisin qui est le Rwanda. Mais il faudrait qu'on puisse remettre la pendule à l'heure. Nous savons que RCD Goma, c'était des gens qui étaient entrés avec AFDEL. Et quand il y a eu cette mésentente avec AFDEL, ils se sont repliés, ils ont créé RCD Goma. Et aujourd'hui, tout Congolais sait qu'il n'y a qu'un seul parti au pays qui a intégré le mouvement qui était autrefois AFDL, qui s'est transformé en RCD Goma. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, beaucoup d'analystes disent, bon, vous savez, le grand crédit de Kabila, c'est d'avoir pacifié le pays parce que le pays était divisé et tout ça. Quelque part, qu'on voit les choses en face, il a intégré les anciennes forces rwandaises, non seulement dans l'armée, mais dans PPRD. Donc PPRD tel que nous voyons aujourd'hui, à part l'armée, a des politiciens qui défendent la cause rwandaise. Bon, voilà. PPRD a fait une grande forme qui est aujourd'hui FCC. J'aimerais beaucoup rappeler aux Congolais ces réalités parce que, vous savez, si nous ne pouvons pas prendre conscience de nos réalités dans toutes ces différentes formes, si nous ne pouvons pas dire les choses telles que nous le vivons, nous le voyons, si nous pouvons être aveugles pour ne pas voir des choses telles qu'elles sont en face de nous, alors là, nous sommes un peuple vraiment perdu. Donc, je voudrais insister et rappeler au peuple congolais qu'en ce moment, dans ce pays-là, nous avons PPRD, déjà, qui avait intégré en son sein les mouvements politico-militaires rwandais. Et ils sont là jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, on donnait le crédit à Kabila en disant que Yende Muntu Salaki, que Mboka Ezalaki divisé, a permettra qui réunification et Mboka. Mais qui avait pris la partie du Congo, dont on dit aujourd'hui Ezalaki réunifié par Kabila. Mais ce sont les gens qui sont dans PPRD, c'est-à-dire RCD Goma avec à la tête Rouberwa, les Tambwe Mwamba et autres. Bon, je voulais parler ici du tribalisme. Je veux parler aussi, au sommet de tout ça, du nationalisme. Et il y a un lien entre ces choses et il y a un lien avec cette réalité que nous vivons aujourd'hui où vous avez une portion du peuple congolais, une portion des gens qui se prétendent être congolais, qui prend en otage tout un pays, tout un peuple qui est composé de différentes tribus et tout ça. Et ces différentes tribus se retrouvent affaiblies, incapables de réagir et de se libérer de la main, de l'emprise de ce petit peuple. Pourquoi, chers frères et sœurs, pourquoi? Je vais vous rappeler pour votre mémoire. Moi, je suis
né au Katanga. Nous avions vécu les événements malheureux, n'est-ce pas, de la chasse aux Kassaïens en 1900, entre 90 et 92. Bon, je voudrais situer cet aspect en disant ceci. Rappelez-vous qu'avant l'entrée de AFDL, cet événement là-bas avait précédé. C'est-à-dire, les Congolais ont accepté que une tribu, une région soit ciblée. Parce que il fallait que ça soit ainsi afin que Mobutu soit sauvé. Malheureusement, dans cette situation-là, et les partis politiques, et les leaders politiques à l'époque, même les leaders kassaïens, n'étaient pas capables de défendre leurs propres frères, de parler pour eux. Et les partis politiques, et les leaders qui étaient même avec Mobutu, ne pouvaient pas parler pour défendre leur propre famille, qui était ainsi mise en danger, qui était persécutée. Et rien n'a été fait pour rendre justice à ces gens. Je voulais insister en disant que cet événement a précédé l'entrée de AFDL. Et cet événement a précédé le génocide du Rwanda. Qui, plus tard, génocide, qui a permis, n'est-ce pas, comme alibi, comme excuse, parce que les Hutus ont fui au Congo, ils se sont servis de cette excuse pour envahir le Congo. Mais, chers frères et sœurs, mais le Congo, en ce moment-là, envahi par un petit peuple, un petit pays comme le Rwanda, comment expliquer ça? Donc, expliquer en Ndenge Nini. C'est pourquoi je voulais remettre la pendule en vous citant les événements qui ont précédé. Eh bien, ce qui avait précédé, c'était quoi? Hein? C'est le fait que, au Congo déjà, une portion du peuple, d'une région particulière, était ciblée. On a commencé à les attaquer, tuer, pourchasser, chasser de là où ils vivaient, arracher leurs histoires, faire des violences horribles, et le gouvernement en place a laissé faire et a accepté cette situation. Et ce sentiment d'unité, j'y reviens, qui a fait que les Congolais ont pu se sauver de la balkanisation jusque-là, ce sentiment ne s'était pas exprimé. Donc, nazoloba que sentiment wana et s'exprima qui seulement parce que nous étions attaqués, nous étions menacés par un pays voisin, parce que c'était les Rwandais. Mais quand un Congolais est attaqué, quand une région, une portion du peuple congolais est attaquée par d'autres Congolais, ils commettent même ce qu'on peut appeler génocide. Mais là, sentiment et unité et disparaître. Bandeko. Nazo interpellé bino.